L'ancien attaquant du Séville FC était aux premières loges à Old Trafford pour assister à la qualification du club dans lequel il est resté cette année. Il a pris le temps pour Goal de revenir sur l'actualité des équipes qui l'ont vu évoluer, que ce soit l'OL, West Ham, Tottenham ou encore le club sévillan. Il en a aussi profité pour donner son ressenti sur l'état du foot actuel et ses futurs projets. Tu as arrêté ta carrière de joueur professionnel. Quel regard tu portes sur le football? Je pense que le football évolue tout le temps, physiquement, tactiquement et techniquement. C'est toujours très intéressant et stimulant. Je regarde pas mal de foot à la télé, j'aime bien regarder des championnats différents et voir les évolutions tactiques de ces différents championnats. Même au niveau physique, on a même des stats qui prouvent que les joueurs jouent à une intensité bien plus élevée qu'il y a 3 à 4 ans, donc encore plus qu'il y a 10 ans. Je ne sais pas jusqu'où ça va aller, c'est très intéressant. Quel championnat t'intéresse le plus? J'imagine que tu suis tes anciens clubs. Effectivement, je suis mes anciens clubs avec plus d'intérêt. C'est vrai qu'avec Séville il y a une relation particulière parce qu'y suis resté plus longtemps, 7 ans. Quelles sont tes affinités avec Lyon aujourd'hui? J'ai toujours d'assez bonnes relations avec le club, j'y suis allé il n'y a pas longtemps, j'y ai organisé des choses, notamment des formations d'attaquants qui venaient de Dubaï. Kanouté habite à Dubaï, NDLR. J'avais organisé cela en partenariat avec l'OL, des jeunes joueurs étaient venus faire un stage de perfectionnement. J'ai également plusieurs anciens coéquipiers qui ont maintenant des postes dans l'encadrement, en formation. Concernant le club, je pense que la Ligue Europa était typiquement le genre de compétition faite pour l'OL qui a un haut niveau, mais qui parfois peut avoir du mal à concilier le championnat et d'autres compétitions. C'est dommage parce que c'est typiquement le genre d'équipe qui pouvait aller loin dans la compétition. Que penses-tu de la situation de West Ham qui aujourd'hui est à 2 points du premier relégable? Je trouve ça un peu triste. C'est dommage parce que parfois il montre des améliorations surtout quand Bilic y était. Quand il est arrivé ça se passait bien, l'équipe avait commencé à progresser mais malheureusement, avec ce club, on dirait qu'ils retombent toujours dans leur travers. J'ai toujours beaucoup d'affection pour ce club parce que c'est le premier club dans lequel je suis allé quand j'ai quitté ma ville, mon club formateur, mon pays. C'était l'une des premières fois où je suis parti à l'étranger pratiquement. Ils m'ont très bien accueilli et c'était une superbe expérience, j'ai appris beaucoup et ça a été le premier pas pour après faire une carrière. Est-ce que tu penses que Tottenham est indépendant? Il est censé revenir courant avril. Tu penses qu'ils peuvent quand même se classer dans le top 4 au final? Ils vont avoir du mal devant le but parce qu'il est quand même exceptionnel. Mais je pense que Tottenham, c'est plus que ça. Ces dernières années l'évolution des Spurs a été impressionnante. Depuis l'arrivée de Pochettino il joue un autre football, c'est une vraie équipe avec un vrai système de jeu. Je pense qu'ils peuvent supporter l'absence d'Harry Kane. En tant qu'attaquant, que penses-tu de la situation de Ben Yedder? Il essuie beaucoup de critiques, pas titulaire mais finalement c'est lui qui envoie Séville en un quart de finale de Ligue des Champions. Je reçois souvent des messages concernant Ben Yedder parce qu'il se rapproche des records que je battais là-bas. Il a de très bons résultats, de très bonnes stats. Mais c'est vrai que ça ne se reflète pas sur le temps de jeu qu'il devrait avoir. Cela fait 2 ans maintenant et on aurait pu attendre qu'il soit un titulaire indiscutable et il a du mal à passer ce cap. Je ne connais pas les raisons mais je trouve que c'est un très bon joueur, qui a une particularité d'avoir commencé en futsal. Cela lui donne cette habilité, surtout dans les espaces réduits. Est-ce que maintenir Montella la saison prochaine est une bonne idée? C'est un peu tôt pour le dire. Il faut toujours donner du temps à un entraîneur pour mettre ses idées en place, il a eu quelques bons résultats. Il faut voir comment il termine la saison, s'il arrive à coller aux 3 à 4 premiers. Actuellement ils sont 6e. Il apporte quelque chose, j'ai vu quelques matchs où il jouait pas mal. Il faut plus de temps pour donner une note à un entraîneur je pense. Et puis il a permis à Séville d'atteindre les 1/4 de finale de Ligue des Champions. Pour toi, quelles sont les équipes africaines les mieux armées pour la Coupe du Monde? Le Sénégal peut créer une bonne surprise, il y a des possibilités dans leur poule. Le Nigeria ainsi que l'Égypte peuvent faire quelque chose aussi. Mon seul souhait c'est qu'une équipe africaine arrive au moins en demi-finale, parce qu'à chaque fois on s'arrête avant et ça serait fantastique d'en avoir une à ce stade. De toute façon c'est une question de temps pour qu'une équipe africaine gagne la Coupe du Monde.
Il faut y aller petit à petit et atteindre les demi-finales, c'est déjà pas mal.